Salut à tous, c'est Martin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous dévoiler quelques produits gagnants dans une niche ultra rentable. Tout d'abord, comme d'habitude, il y a un lien pour réserver un call avec moi, un coaching offert de 30 minutes. On pourra parler de toutes vos problématiques. Je vais vous aider à booster votre boutique sur Google Ads. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon groupe Telegram, sur mon Instagram qui s'affiche maintenant, ainsi que le groupe Discord. C'est parti. Alors, la niche d'aujourd'hui dont on va parler, c'est la niche des bébés. Pourquoi j'ai choisi cette niche-là? Pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément de produits, il y a énormément de collections à exploiter, il y a énormément de produits, il y a tous les prix, il y a tous les designs. Pour moi, ça répond à toutes les caractéristiques d'un bon produit gagnant. Donc j'ai choisi cette boutique là, elle n'est pas sur Shopify, mais c'est pas un souci. Premier produit que j'ai trouvé, c'est le nid d'ange. Alors attention, il y a plusieurs noms, on peut aussi l'appeler gigoteuse, à moins que ce soit deux produits différents, mais j'ai pas l'impression. Donc là voilà à quoi ça ressemble, nid d'ange. Hop, alors peut-être que gigoteuse c'est plus un truc un peu plus serré, je sais pas, mais pour moi c'est à peu près la même chose. Euh, Si on vient analyser un petit peu le volume de recherche, il est vraiment très très élevé, 33 000 recherches. Ici, pareil, hein, ça vous pouvez le télécharger dans la description. Si je tape, hop, nid d'ange, toc. Est-ce qu'on se prend une marge de plus de 20 euros? On peut aller voir sur AliExpress. On va en choisir un totalement au hasard. Je vais prendre un des meilleurs, enfin un des mieux vendus. Ok, je vais marquer gigoteux sinon il va pas trouver. Hop, tac. Donc là, forcément, il y a tous les prix. Il y en a qui sont à 10, il y en a à 20, il y en a à 30, ici 17. Si on regarde un petit peu les prix de vente, 37, 35, ici 49, 49, 49. Pour moi, c'est totalement validé. On remplit la case en vert. Ce tableau-là, je rappelle, il sert à vous faire une petite liste, enfin une liste de 10-15 produits, de produits gagnants. Et comme ça, vous savez quel produit vous avez analysé ou pas. Volume de recherche supérieur à 5000, évidemment. Écart de prix des vendeurs supérieur à 20 euros. Je répète, marge de plus de 20 euros indispensable sur Google, sinon on s'en sortira pas. Volume de recherche supérieur à 5000. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si on veut faire du chiffre, il faut un minimum de recherche mensuelle. Et 5000 pour moi, ça me paraît être l'idéal. Même avec un produit à 30-40 euros, on peut réussir à faire des très bons chiffres. Écart de prix des vendeurs supérieur à 20 euros, c'est pour éviter que tout le monde se batte à l'euro près et que ce soit vraiment la guerre au niveau des prix, c'est pas intéressant pour nous. Donc là, 30 euros, 50 euros, je valide. Hop, ici, on peut valider. Au niveau du design, ça pareil, pourquoi je mets une case design? Tout simplement parce que si tout le monde a le même design, un petit peu comme sur le marché des aspirateurs à points noirs, au niveau du shopping, on aura un très mauvais CTR. Au niveau du taux de conversion, on aura un très mauvais taux de conversion parce que, mis à part le packaging et, et votre offre qui va être différente des autres, il n'y aura pas grand chose de différent. Donc ça, ici on peut valider. Toc. Donc premier produit, nid d'ange. On peut checker si vous voulez. Celui-là. Hop. On peut aller voir vite fait. La concurrence, c'est pas un truc de ouf. Hein. Ils prennent des photos dégueulasses. Le bébé, on dirait Gollum. Donc c'est pas. Enfin, ça va pas être une concurrence difficile à battre. Ici, on est sur un niveau un petit peu plus élevé, mais pareil, ils prennent des bébés en plastique, les photos sont troubles. Faut surtout pas faire ça. En plus, c'est dommage parce qu'il a un bon thème. Euh, mais c'est pas assez bien exploité. Genre là, la photo, elle est dégueulasse. Le bébé, on dirait qu'il est en dépression. Enfin voilà, c'est pas le top. Ici, rue des Tendances, le shop qui est ultra connu. Donc ça, c'est un shop ultra basique, c'est-à-dire qu'il fait pas.
vu qu'il fait énormément de chiffres, il en a plus rien à foutre en fait de la qualité de ses descriptions. On peut le voir là, la photo elle est décalée par rapport aux autres. Enfin, le mec il s'en fout. Donc clairement, vous pouvez aller sur ce marché tranquille. Il n'y aura pas grand monde qui va venir vous concurrencer. En fait, la concurrence est élevée pour la simple et bonne raison qu'ils ont un gros budget publicitaire, mais au niveau du design, au niveau du copywriting, etc., il n'y a personne. On va passer. Donc là, on peut checker vite fait, hein, mais ça, c'est le même produit. Hein. Gigoteuse, pour moi, c'est la même chose. On peut aller, par exemple, sur celui-là. Hop. À mon avis, les descriptions de verbaudet, elles doivent être un peu mieux écrites. Oh, d'accord, ça commence bien. Ok, bah j'ai rien dit, c'est dégueulasse. Donc, je pense que vous pouvez y aller tranquille. Si vous faites une bonne description et que vous avez un bon marketing, vous allez réussir à vendre, il n'y aura pas de souci. Autre produit qui, à mon sens, est gagnant, c'est le tapis d'éveil. On peut valider, j'ai même pas validé tellement j'ai l'habitude. J'aurais l'air con si là il me met sans recherche. 40 500. Tapis d'éveil, hop, il est là. Donc, premièrement, marge de plus de 20 euros, je pense que ça va être largement validé vu les paniers moyens qui se font. Le volume de recherche, il est validé également. Écart de prix des vendeurs, c'est validé, on peut aller vérifier si vous voulez. 70, 44, 35, 37, c'est validé. Le design, là je le valide ici, hop. Tout le monde a des designs différents. Pour moi, c'est une niche qui est vraiment excellente. On peut mettre énormément de produits dans cette niche. C'est presque illimité, parce qu'il y a une fin à tout, mais c'est vraiment presque illimité. Et vous pouvez faire énormément de chiffres. Hein. On peut aller voir vite fait celui-là par exemple. Mon tapis Montessori. Hop, alors ça, pas du tout optimisé. En plus, ah non, d'accord, c'est ça. Ok, bon, la description, j'aime pas trop quand c'est comme ça. Il y a que des bullet points et tout, des bullet points, pardon. J'aime pas du tout ce genre de description. Il faut un petit peu de texte, il faut un petit peu de paragraphe, il faut des photos, etc. entre les paragraphes. Euh, Lui, il a mis deux applications d'avis client, il voit pas de problème, mais c'est pas grave. Si tu vois ma vidéo, frérot, change ça. On peut aller voir Just My Baby. Ah, là, c'est une description qui est un peu mieux. C'est un peu, les écritures sont un petit peu trop collées à mon sens, mais c'est du détail. Ça, c'est une bonne description. Les avis ont l'air très très construits. Euh, pour moi, ça, c'est un site qui va très très bien vendre. On peut aller voir ses autres produits pour bébé. Ok, alors, s'il est pas con, il est censé mettre les meilleures ventes en premier. Mais je pense pas que ça, ce soit ses meilleures ventes. Toc, toc, toc. 13 de lit pour bébé, faites attention, j'avais fait une vidéo dessus et j'ai eu un retour me disant que soi-disant c'était assez dangereux pour les bébés. À vérifier, je vous laisserai regarder et vous faire votre propre opinion. De toute façon, c'est pas moi qui irai en prison, frérot. Donc là, ouais, toutes ces descriptions en fait sont taillées de la même façon. Ça, j'aime beaucoup. On peut aller voir un autre concurrent, Mon Tapis Co. Ok, montapisfrance.com. Ça, j'aime bien. Et ça, j'aime plus. En fait, tout ça là, ça va très très bien. C'est propre. Juste le timer enlevé parce que c'est illégal et personne n'y croit. En plus, ça peut faire fuir les clients qui sont un peu naïfs. Donc ça à enlever immédiatement. La description, bah, faut en faire une, hein, j'ai envie de dire, parce que là, il n'y a rien. Il n'y a pas de photos. En fait, arrêtez de mettre des photos là, personne ne les regarde. Tout le monde regarde les photos dans les descriptions, mais les photos ici, personne ne les regarde. Donc ça, faites attention. Euh, et voilà. Donc pour moi, ici je vais rajouter tapis d'éveil. Hop. Allez, éventuellement, je peux vous montrer peut-être un autre produit gagnant. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Qu'est-ce qu'on peut prendre? On va aller sur ce site-là. Miroir de surveillance flexible, ça c'est nul. Toc, toc, toc. Coussin d'allaitement.
Hop. 9900, c'est carré. Euh... Hop. Au niveau du design, c'est validé. Au niveau du prix, est-ce que c'est validé? Là, on démarre à 40, on finit à 60. L'écart de prix, il est respecté. On peut aller voir vite fait. Lui, c'est un concurrent sérieux. Ça m'a l'air en tout cas. Très très bien. Alors, on voit que c'est un shop sur WordPress, hein. Les shops sur WordPress, ils sont moins dans la vente agressive et ils sont plus dans le copywriting, etc. Là, on le voit, son bouton ajouter au panier, il est tout petit. Il fait presque la taille de... Enfin, en fait, il est plus petit que la taille de choix des variantes. Donc, faites une belle description de ce style-là. Faites un marketing assez agressif, mais pas trop, parce qu'en fait, les femmes qui vont rechercher ça, c'est soit des femmes qui ont déjà un bébé, soit qui sont enceintes, etc. Donc elles sont déjà pressées, entre guillemets, d'acheter. Donc ça sert à rien de mettre des timers, de mettre des trucs comme ça. Ça ne sert à rien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura mis sur la voie de quelque chose, que vous allez réussir à faire quelque chose de toutes ces infos. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Ceux qui ont besoin d'aide, le coaching offert, c'est dans la description. Bonne journée à vous, à bientôt, ciao!